Bienvenue si vous nous rejoignez. Le 64 débat est consacré à la Russie et plus précisément à la lassitude des Russes. Alors que l'économie russe subit une pression croissante, que la guerre est dans l'impasse, la confiance que les Russes accordent à Vladimir Poutine commence à se fissurer. Le pouvoir du président russe est-il pour autant menacé? C'est ce que nous allons voir avec nos invités. Denis Kataev, bonjour. Vous êtes journaliste russe en exil. Vous travaillez pour la chaîne de télévision russe indépendante Dojdi. Merci également à Nadejda Koutepova d'être avec nous, d'avoir accepté d'être avec nous. Vous êtes, vous, réfugié politique russe depuis 2015 et membre de l'association Russie Liberté. Alors, plusieurs sondages ont été publiés récemment. Il s'agit de sondages officiels russes qui laissent apparaître un recul dans la confiance accordée à Vladimir Poutine. La cote de popularité du président russe a chuté à 70%, donc a chuté de 29%, 30%. C'est quand même son niveau le plus bas depuis 2022. Denis Kataev, soyons honnêtes, 70%, c'est encore très confortable. Je pense qu'énormément de dirigeants européens aimeraient avoir ces taux. Pour autant, est-ce qu'il faut avoir confiance dans ces sondages qui sont publiés par l'agence officielle Vetium? Est-ce que c'est crédible? Oui, bien sûr. Merci pour l'invitation. Et soyons honnêtes, il n'existe pas de vrais sondages en Russie. C'est pourquoi on ne peut pas faire confiance à ces chiffres. Et c'est très difficile de voir de vrais sentiments, ce qui se passe en Russie, dans la tête des Russes aujourd'hui. Et c'est presque impossible. C'est-à-dire que vous, en tant que journaliste, comment vous pouvez sentir quel est l'état de l'opinion? C'est pourquoi je pense que l'événement principal qui a eu lieu il y a quelques jours, il y a quelques semaines en Russie, c'était à Moscou, devant la Cour suprême, devant le tribunal, pendant le procès contre le parti Yabloko, la seule parti qui était contre la guerre, le parti anti-guerre en Russie. Et on a vu tous les anti-guerres qui sont sortis dans les rues, et c'était le moment principal parce que il n'y a pas de vrais sociologiens en Russie, et maintenant tout le monde les a vus, y compris les gens. Il y avait beaucoup de gens qui ils ont monté que ces gens contre la guerre. C'est pourquoi on peut, en tant que journaliste, en tant que les observateurs, on peut avoir l'information directement par les réseaux sociaux, par les échanges sur Telegram, par exemple. C'est vraiment les images, mais pas les sondages, pas les chiffres. C'est presque impossible. Nadejda Koutepova, quelle est votre appréciation? Est-ce que vous aussi, vous pensez qu'une barrière est tombée avec cette manifestation, par exemple, devant la Cour? Je ne partage pas l'optimisme de mon collègue Denis parce que je proviens de la province russe profonde d'Oural, ces régions très industrielles, la région de Tcheliabinsk et de Sverdlovsk, Yekaterinbourg, capitale de cette région. Et je vois que la population ne se dépêche pas à protester là-bas. Et pour moi, ça existe toujours deux Russies. La Russie de la ville centrale, comme Moscou et Saint-Pétersbourg, et la Russie de la ville provinciale, comme Oural, Sibérie, qui ne se comparent pas par la même manière avec des moscovites. En plus, je voudrais aussi ajouter que j'étais aussi membre du parti Yabloko, et le chef de Yabloko qui est apparu sur l'écran, Nicolas Rybakov, c'est mon ami personnel. Mais moi, je dirais que les gens qui sont sortis de la rue, c'est les gens qui ont grandi à l'époque de Poutine, mais ils ont débuté au début de son époque. Ça veut dire que pendant la démocratie conditionnelle, je dirais comme ça, dans les grandes villes comme Moscou, Saint-Pétersbourg, les gens sont plus élevés, ils sont plus éduqués. C'est pourquoi ils sentaient cette ère de liberté qui régnait même à l'époque, au début de l'époque de Poutine. Je vous rappelle que moi-même, je travaillais en tant qu'avocat de droits de l'homme depuis 2000 jusqu'à 2015.
Et ils sentaient cette ère. C'est pourquoi maintenant, ils se permettent un peu de se comporter autrement. Je dirais qu'ils sont confus par la situation actuelle. Il s'agit de Moscou et Saint-Pétersbourg. Tandis que les gens qui vivent à la province russe, avant apparaître ici, j'ai vérifié les nouvelles de Yekaterinbourg, c'est la ville principale d'Oral, il n'y a rien, il y a silence total, ni proteste, ni rien. Je dirais que la population la population devient plus en plus ne pas aimer Vladimir Poutine, mais ils ne sont pas prêts à agir. Parce que dans votre morale occidentale, dans votre schéma d'agir, c'est toujours si on n'est pas content, on agit. Chez les Russes, on n'est pas content. Nous ne sommes pas contents, mais nous ne réagissons pas immédiatement. D'accord, juste une précision après les mots de ma collègue Nadezhda, je voudrais dire que tous les gens qui sont sortis dans les rues, et ils ont laissé échapper leur colère, malgré tous les risques et la peur. Il existe toujours en Russie. Et de plus, et ensuite, ces gens, ils sont déjà emprisonnés. Déjà pour quelques jours, mais c'est vraiment, ils ont reçu le verdict du tribunal. Et après les élections, il est fort probable qu'ils vont envoyer. Alors les élections, vous parlez des élections législatives. Il faut qu'on le dise aux téléspectateurs qui ne sont pas tous au courant. Vous parlez des élections législatives qui vont arriver très prochainement au mois de septembre. Oui, dans le mois de septembre. Et après les élections, il est fort probable qu'ils vont seront envoyés au front. Tous les gens qui ont déjà sorti dans les rues et qui manifestaient contre Poutine. Donc la crainte aujourd'hui, c'est véritablement la guerre en Ukraine. C'est ça qui affaiblit la cote de popularité de Vladimir Poutine. Oui, bien sûr, mais encore une fois, on ne peut pas avoir les vrais chiffres. Et je suis d'accord avec Nadezhda. La majorité des Russes, aujourd'hui, ils soutiennent la guerre. Mais c'est aussi la question de la répression, forte répression en Russie, il faut rendre compte de ce qui se passe en Russie avec ça. Par exemple, hier, encore un communiste de Saratov a été arrêté. Il n'était pas contre la guerre, mais il était contre les élites à Saratov. C'est pourquoi il était arrêté. Lev Schlossberg, qui est membre du parti Yabloko anti-guerre, c'est un parti qui a été interdit, hein. Il faut le préciser, qui a été interdit pour participer au scrutin de septembre. Mais lui-même, Lev Schlossberg, qui était depuis 2014, depuis l'annexion de la Crimée, il était protesté contre Poutine et contre la guerre en Ukraine. Il a été condamné à 11 ans. Donc il y a un climat de peur encore. Un climat de peur, et c'est pourquoi tous les gens qui ont manifesté dans les rues, à mon avis, c'est un signe qu'il faut prendre avec importance. Exactement, malgré tous les risques, ils sont sortis. Je voudrais qu'on revienne sur les images. Alors, on sait qu'aujourd'hui, il n'y a pas de menace imminente qui pèse sur Vladimir Poutine, mais on va s'arrêter quelques instants sur une vidéo qui est devenue virale au mois de mai dernier, où Vladimir Poutine, dans une séquence parfaitement orchestrée, est filmé en tenue de ville, décontracté, avec un bouquet de fleurs à la main. Il a rendez-vous avec son ancienne institutrice qui l'embrasse chaleureusement comme si c'était encore un petit enfant. Cette vidéo, ce rendez-vous, est organisé au lendemain d'une information relayée par la presse internationale selon laquelle le président russe, qui serait si angoissé d'un attentat, d'une tentative d'assassinat ou d'un coup de force, aurait passé plusieurs semaines caché dans un bunker souterrain. Nadezhda Koutepova, est-ce que Vladimir Poutine reste attentif à ce qui se passe dans la rue? Est-ce que pour autant, même si il est au Kremlin à l'abri des contestations, est-ce que pour lui c'est important d'avoir un retour sur ce qui se passe dans la rue? Nadezhda, on vous écoute.
Je ne pense pas que c'est très important pour lui avoir un retour. Même certains experts disent qu'il est totalement isolé de la vraie information. Par contre, les experts aussi considèrent que Vladimir Poutine souffre de paranoïa totale. Tout d'abord, il y a des raisons pour cela, et ensuite, c'est aussi ses spécialités psychologiques. Alors, il essayait d'éviter par tous les prix la vraie rencontre avec des gens. Et si on suivit ces parcours dans la rue qu'il a paru derniers mois, par exemple à la Sibérie, devant des enfants dans le grand salle. Et il a montré qu'il est très populaire devant ses enfants, mais c'est un peu une image fausse. Ça veut dire que la politique en Sibérie se toujours tarde quant à la politique de Moscou. Et tous ces gens qui vivent en Sibérie, ils ne sont pas, comment dire, prêtes montrer aujourd'hui leur disgrâce de Poutine. C'est pourquoi s'il arrive dans la rue devant des enfants, ils vont se porter comme ils sont heureux de le voir. Pour eux, c'est un peu comme symbole. C'est pas comme un vrai président. C'est comme quelqu'un qu'ils voulaient voir. Et ils vous voient. C'est comme une rêve qui est devenue réelle. Ça n'a rien à voir avec son soutien. Par contre, c'est intéressant que vous avez montré cette image de son rendez-vous à ses vieilles maîtresses parce que je l'ai revu plusieurs fois et sa maîtresse a prononcé pendant cet rendez-vous que la mère de Poutine, pendant les rendez-vous parentaux, disait qu'il ne fait confiance à Volodka. Et la maîtresse la contredisait, qui mais non, je lui ai dit qu'il y a quelque chose en lui, mais sa mère ne croyait pas. Et pour moi, c'était vraiment significatif, parce que les mères connaissent ses enfants mieux que les profs. Je dirais comme ça. Quelle est votre analyse, vous, de cette séquence filmée où Vladimir Poutine a besoin de montrer quand même à la population qu'il reste proche d'eux et qu'il est accessible, contrairement à ce que... Aujourd'hui, il fait beaucoup de promotion en préparant pour les élections parlementaires en Russie. Mais est-ce qu'on le voit plus régulièrement? Oui, plus régulièrement en Sibérie, oui, je suis d'accord. Parce que c'est loin du front, c'est pourquoi elle ne peut pas. Mais en même temps, il a peur de tout. Par exemple, il a peur des manifestations dans les rues, c'est pourquoi les images, comme je le disais, oui, les images devant le tribunal, c'était très important et pour lui aussi, parce qu'il a peur de distant de tous les dictateurs. Par exemple, je connais très bien, selon mes sources, qu'il a peur de distant de Muammar Kadhafi, par exemple, qui a été, comment on peut dire en français, lynché. Il a véritablement peur de subir le même sort que l'ancien président libyen. Dans les rues, oui. Il a vraiment peur de distant de Muammar Kadhafi, tous les dictateurs au Moyen-Orient, par exemple. Voilà. Et vraiment, il a peur du coup d'État aussi. Parce que c'est pourquoi il est presque seul dans son bunker. Il n'y a pas beaucoup de proches qui entouraient Vladimir Poutine aujourd'hui. Je pense que les sécurités et les agents de FSB. Alors, on a compris que le pays est encore très verrouillé, que la population reste très... en faveur du président russe. En réalité, ce n'est pas sa personne qui est remise en question, mais le climat général. De la propagande, oui, bien sûr. Mais qu'est-ce que les Russes attendent des élections législatives qui s'approchent et qui auront lieu dans un mois? Je pense que rien, parce qu'il n'y a plus d'élections en Russie. Par exemple, hier, nous avons marqué le 35e anniversaire de la chute de l'Union soviétique. Et c'était vraiment un moment d'espoir pour nous tous, 1991. Pourquoi de l'espoir? Parce que c'était la naissance du nouveau pays, la Russie, avec la constitution qui a été écrite à la base de la constitution française, avec la séparation des pouvoirs. Et on a eu vraiment le Parlement très fort, comme l'Assemblée nationale en France. Mais c'était vraiment... ça durait pas longtemps. Mais aujourd'hui, il n'existe plus la séparation de pouvoir en Russie. Il n'existe plus le Parlement. On peut parler du Parlement à parti unique en Russie. Tous les partis, ils sont pour
tout ce qui est proposé par Vladimir Poutine et par le parti la Russie unie, Единая Россия. Tous les partis, ils sont pour la guerre, pour Poutine, pour tout. Nadejda Koutepova, une dernière question. Est-ce que vous aussi, vous avez le sentiment que les Russes, aujourd'hui, n'attendent plus rien de l'avenir? Oui. Qu'il n'y a plus de futur. Est-ce que c'est aussi votre sentiment, comme vient de le dire Denis Kataev? Oh oui, je suis d'accord. Et j'ajouterais que les Russes attendent que Vladimir Poutine encore va réélu. Ça veut dire sur falsification et ils n'ont rien à proposer. Sauf dernier espoir, c'est ces jeunes qui grandissent et qui vont un jour peut-être vont faire quelque chose de sérieux. Merci beaucoup Nadejda Koutepova d'avoir été notre invitée. Merci à vous également Denis Kataev d'avoir répondu à nos questions.